Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo, ce que cette personne pense de vous et le potentiel et l'évolution de votre lien, de votre relation. Donc je vais vous proposer ces trois tas-là, ces trois choix-là. Le choix numéro un, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Vous prenez le temps qu'il vous faut, mettez en pause si vous avez besoin pour choisir et on va commencer les interprétations. On va tout de suite commencer l'interprétation du choix numéro un. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, waouh! Vous êtes quelqu'un de très équilibré, vous êtes quelqu'un qui réussit, mais vraiment qui réussit. Vous êtes quelqu'un de juste, vous pouvez parfois être même tranchante, vous êtes quelqu'un de franc. C'est que des belles pensées que cette personne a vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui vous fait confiance, c'est quelqu'un qui a envie de se appuyer sur vous, qui peut compter sur vous. En fait, ce que vous dégagez, c'est vraiment très solaire, très lumineux. Vous êtes un rayon de soleil dans la vie de cette personne et en fait, on pourrait même dire que cette personne-là, s'est dit que très rares sont des personnes qui vous ressemblent parce qu'il y a vraiment cette notion de stabilité, cette notion de franchise, de confiance que vous dégagez, que cette personne, elle se sent vraiment, quand elle vous observe, ses sentiments, ses pensées sont juste waouh! De l'admiration, de beaucoup d'admiration. Je n'ai pas vraiment de sentiment d'amour pour l'instant, si c'est une relation sentimentale, mais en fait, cette personne, elle vous trouve brillante, brillante, mais réellement brillante. Vous êtes brillante à ses yeux. Comment est-ce qu'elle se sent quand, à votre compagnie? Bah, elle se sent bien. Alors oui, là on a l'amour qui ressort. Elle se sent hypnotisée, elle se sent bien, elle se sent amoureuse, elle se sent charmée, heu, vis-à-vis de vous, il y a cette notion de on ne voit que vous, en fait. On ne voit que vous. On ne peut pas faire autrement que de vous regarder. Alors, on va regarder, mes amis, l'évolution possible entre vous. Donc, comment est-ce que les choses vont évoluer entre vous? Alors, je vais prendre 5 cartes. Ok. Oui. Et encore une. 5. Et en dos de deck, on a l'ermite. Il y a beaucoup de travail à faire sur le mental. Vous êtes des personnes qui réfléchissez beaucoup l'un comme l'autre. Il y a besoin d'éclaircir un petit peu les idées entre vous, les choses. D'ailleurs, la mort qui sort en première carte, elle parle de transformation. Il va y avoir vraiment une transformation radicale qui va se passer entre vous. Vous n'aurez pas le choix que de changer, de évoluer. Peut-être que vous êtes à la fin d'un cycle, mais en tout cas, les choses vont bouger. Vous ne pouvez pas rester dans ce qui a été jusqu'à présent. Il y a une évolution entre vous qui va être indispensable, en fait qui va s'opérer. Je pense pas que vous allez le choisir ou pas, c'est-à-dire qu'elle va se mettre en place quoi qu'il arrive. Donc ça peut être très déroutant, ça peut être difficile à vivre, parce que la carte de la transformation de la mort, c'est jamais vraiment un truc qui est facile, parce que elle vient en fait sortir un petit peu...
votre possessivité, votre possession. Alors, c'est curieux parce que j'ai une image dans ma tête, il faudrait que j'aille le chercher. Je vous montre. Donc, vous avez la carte de la mort et la 4 de pentacle. Cette personne-là, elle est possessive. Elle a envie de garder vous avez envie de garder cette relation. Vous n'avez pas envie que les choses bougent. Vous restez campé sur votre zone de confort. Alors, je vais aller chercher avec vous, si je la trouve, parce que là, elle est là. Alors, hop, je vais poser le jeu, je vais prendre la carte. Regardez bien. Alors, je vous montre, regardez bien. On a la mort qui est juste là, qui va venir justement faire sortir de la zone de confort cette personne-là. Et là, en fait, quand on regarde, on a la carte de la mort qui vient justement, qui regarde cette carte-là et qui va la voir. C'est quand même une très très grande synchronicité parce que là, on a 2 en 1. Mais en fait, ça vous annonce vraiment un grand changement. L'univers ne veut pas que vous restez dans cette position-là. Il faut que vous évoluez, il faut que ça bouge. En fait, c'est même pas vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que l'univers vous l'impose. C'est très curieux que ça ressorte comme ça. Voilà, donc je voulais vous la montrer. C'est très parlant. Donc voilà, il va y avoir vraiment une transformation. Transformation vers quoi? Bah, vers une réalisation, vers la réalisation d'un souhait, donc où vous mettre ensemble, où vous engager un peu plus ou communiquer plus, mais en tout cas, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, au premier abord, je ne le voyais pas, l'amour. Je me suis même posé la question si vous demandez vraiment pour une situation sentimentale, parce que le tirage fait partie des situations sentimentales. Et après, on a la carte des amoureux et on a la carte de l'amour. Donc l'amour, il y a. Elle est là. Donc il y a des sentiments. Les choses vont s'accélérer entre vous et il va y avoir justement des concrétisations. On va vouloir s'engager, on va vouloir concrétiser. Cette personne-là est en train de faire des projets, elle est en train de signer des contrats, elle est en train de se engager. Donc il va y avoir un engagement pour vous, mes amis. Waouh, c'est juste très 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 beau. C'est un très beau tirage. Alors, vous êtes une personne vous êtes la personne enfin, non, pardon, excusez-moi, cette personne vous apprécie beaucoup. Voilà, vous êtes très lumineuse à ses yeux. On va prendre une carte conseil pour vous, mes amis. Votre âme sœur, bah oui. Apprenez à vous connaître mutuellement. Âme sœur, bah oui, bah, sans hésiter, oui, sans hésiter. Ça se voit, ça se ressent. Ça se ressent. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que pense de vous cette personne? Hop, je vais prendre celle-là. Waouh, ok. Alors, cette personne-là pense de vous que, bah déjà que vous êtes en voie de guérison, que votre vie, elle est difficile, hein, c'est très compliqué, que vous jonglez entre plusieurs choses, que c'est vraiment difficile pour vous en ce moment, hein, c'est très compliqué, que vous avez envie d'évoluer, qu'il vous faut de la patience, qu'il vous faut de la guérison. Vous y arrivez à vos fins, en fait, mais avec beaucoup de difficultés. Vous êtes une battante, un battant qui a eu une vie très difficile, mais malgré tout, vous vous relevez à chaque fois. Cette personne a conscience de ce que vous avez traversé, de ce que vous traversez actuellement. Elle vous sent vraiment fatigué aussi, hein. Elle vous sent fatigué, elle vous sent peut-être même à bout de force, mais c'est vraiment dû à un changement de cycle. Les choses vont s'améliorer pour vous par la suite, parce que la 10 d'épée, elle représente vraiment le changement de cycle. Comment est-ce qu'elle se sent en votre présence? Elle se sent sage, elle se sent le pouvoir et la force de vous aider. Elle se sent investie.
par contre, il peut y avoir un petit peu de froid en ce moment entre vous. Parce qu'on a vraiment la carte de l'hiver. Là, on voit que ça dégèle, hein. Ça dégèle, donc on voit que ça commence à s'améliorer la situation, mais il y a un sentiment de froid. Cette personne, elle se sent bien, bien à vos côtés, mais ça peut être compliqué, ça peut être difficile aussi d'être présent. Ça lui demande en fait de la concentration, ça lui demande de l'effort, ça la coûte, voilà. On peut dire vraiment ça la coûte, mais elle le fait vraiment de bon cœur. C'est pas du tout de la mauvaise volonté, mais on voit que c'est pas facile pour elle non plus d'être en votre présence. Je pense que c'est dû le fait que vous allez pas bien et ben, en fait, cette personne-là, elle absorbe un petit peu votre énergie, hem et le fait que vous allez pas bien, elle a envie de vous aider et du coup, elle s'investit parce qu'il y a de l'investissement là-dedans. Alors, quelle est l'évolution possible entre vous, mes amis, dans ce lien-là? Comment est-ce que vous allez évoluer? Un, 3, 4 et 5. Ok. Alors, je me permets de tirer encore une carte juste après celle-là. C'est très important pour moi. Ça va me donner une clé très importante. Celle-là. Ouais. Ok. Je comprends. Il va y avoir donc une guérison qui va s'opérer entre vous ou pour vous, hein, parce qu'on voit que vous allez pas bien. Il va y avoir une guérison. Il va y avoir des grands changements positifs, hein, pour le coup, avec la roue de la fortune qui est là. En général, elle représente des énergies qui bougent. Et si elle est mal entourée des énergies négatives, là, elle est entourée de super belles cartes, donc des énergies positives qui bougent. Il va y avoir des avancements. Il va y avoir ça va avancer, ça va évoluer. Il y a une notion de l'équilibre retrouvé. Vous voyez ici, on voit qu'on jongle, que c'est déséquilibré. Et là, je vois qu'il va y avoir un équilibre de retrouver, de prise de décision, de volonté, de vouloir aller de l'avant, de accélérer le mouvement et de faire les choses. Avec la carte de jugement, on prend la décision. C'est pour ça que je voulais savoir, en fait, parce que je vois le jugement qui avance de ce côté-là. Donc, il avance vers le futur. Et je voulais savoir ce vers quoi ce jugement avait envie d'avancer. Et j'ai là donnant, partage équilibré. Donc il y a cette notion que on va retrouver un équilibre, on va partager ensemble et ça va être vraiment une relation stable qui va se créer. Il y a cette notion de victoire aussi. Je pense après cette situation compliquée que vous traversez, il y a cette notion de victoire, de regain d'énergie, l'envie de se projeter vers quoi? Vraiment vers un truc stable et équilibré. Franchement, pour l'instant, les deux tirages sont très, très jolis. J'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de ce tirage-là. Alors certes, pour l'instant, c'est pas facile, mais ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, ça va pour le mieux. Alors, je souhaite prendre une carte conseil pour vous, mes amis. Sentiments romantiques. Donc oui, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Relation karmique. Donc il y a un lien karmique entre vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Il y a ce côté renouveau où vous allez prendre le temps d'être ensemble. Vous pouvez aimer sans crainte. Oui, 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 vous pouvez aimer sans crainte. Donc, il y a une très belle évolution dans cette relation-là, mes amis. Et ben voilà, pour le choix numéro 2, pardon, j'allais dire 3. Pour le choix numéro 2, j'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Et on va tout de suite passer à l'interprétation du choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne pense de vous et l'évolution éventuelle entre vous deux.
Cette personne pense de vous que vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse, qu'il y a une notion d'insatisfaction qui vous ronge. Je pense que cette personne, ou elle doit vous manquer, ou vous devez avoir une relation à distance, mais en tout cas, il y a cette notion de manque, hein, un peu de tristesse entre vous deux. Et elle vous voit comme quelqu'un de très stable, qui réussit, qui a une amélioration financière, qui a une stabilité, qui a une famille, mais qui réussit. C'est-à-dire que toutes ces choses-là que je viens de citer, ça réussit. Il y a cette notion de grand sage, hein, de grand sage. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment une vie remplie. Vous avez compris et appris beaucoup de leçons de votre vie. Et là, vous avez de l'expérience. Vous avez un savoir-vivre. Vous êtes quelqu'un de très sage. Il y a une notion de sagesse vers vous. Comment est-ce qu'elle se sent, cette personne, en votre présence? J'aime bien parce que ça résonne un peu avec celle-là. Apprenti, apprenti et maître. Elle, elle prend l'exemple sur vous, elle vous écoute, elle boit vos paroles, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui... cette personne vous fait une grande confiance. Et il y a une notion un petit peu de dévalorisation aussi dans cette carte-là. On se sent inférieur aussi. Elle a conscience qu'elle a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à votre niveau. Oui, c'est une personne qui a envie de prendre l'exemple sur vous. Elle se sent guidée par vous. Vous la guidez, vous l'accompagnez. Et elle prend ce que vous lui donnez. Vous pouvez réellement aider cette personne. Alors, on va regarder l'évolution de cette relation, mes amis, entre vous. Comment est-ce que les choses vont évoluer? Je vais prendre 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, et encore une, 5. En dos de deck, on a le roi de coupe, l'amour. Oh, j'adore. On avance l'un vers l'autre. Un rapprochement. Le roi de coupe et la reine de coupe. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour entre vous. Alors, comment ça va évoluer? Un regain, un renouveau, vers plus de légèreté. Oh, le couple, le changement et l'investissement. Waouh! Les 3 tirages sont... Pardon. Les 3 tirages sont juste magnifiques. Vous avez quand même au centre une arcane majeure. Vous avez là aussi une arcane majeure. Donc, c'est un lien qui est assez fort entre vous. Un lien d'engagement. Donc, une évolution qui va se faire spontanément. Alors, j'ai pas les cartes de lenteur, si ce n'est celle-là, là, qui dit que, en fait, c'est pas il n'y a pas de stagnation. C'est juste que ça avance au rythme nécessaire. C'est-à-dire que, en fait, cette personne-là, elle est en train de créer un pentacle. Elle fait celui-là, puis après elle l'accroche, puis elle va refaire un autre. Elle ne fait pas 10 pentacles en même temps. Elle n'est pas en train de s'engager à se dissiper. Non, il y a une concentration. Donc les choses se font comme il faut, autant qu'il faut, etc. Donc vous inquiétez pas, si vous avez l'impression que ça stagne, ce n'est pas le cas. C'est qu'en fait, ça avance. Et ça avance parce que, en fait, c'est vraiment de l'ordre du destin. Vous avez la carte de la destinée, là. C'est une relation karmique que vous avez là, mes amis. Il y a un renouveau. Et pour moi, il y a un engagement main dans la main.
main dans la main et en carte centrale, avec une grande fidélité. Hein. Vous avez les deux chiens qui sont là ensemble aussi. Il y a une grande fidélité entre vous. C'est comme si vous décidez d'avancer ensemble. Alors, c'est pas ce jeu-là, c'est celui-là. Alors, un carte conseil pour vous, mes amis. Relation karmique, et je vous l'ai dit là. Je vous l'ai dit, je l'ai senti là, et vous l'avez là aussi. Relation karmique, oui. Relation karmique. Regardez en d'autres decks. Mariage. Là aussi. Alors, pas un mariage à proprement parler. Il se peut, si vous êtes depuis longtemps avec cette personne-là, qu'il y ait un mariage. Mais en tout cas, en fait, ça parle vraiment d'engagement. Ça parle de consolidation, de relations qui durent, etc. C'est plus dans cette notion-là. C'est très, très beau. Ah bah les 3 tirages sont magnifiques. Merci. Merci à vous pour cette belle énergie. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner mes amis. Et à très bientôt.